L'entreprise épanouie vous présente le podcast du jour. Bonjour à toi, amis podcasteurs qui nous écoutent aujourd'hui. On rentre aujourd'hui dans le thème 2 de nos podcasts, qui est intitulé Transition. Ce thème 2 abordera, comme son nom l'indique, la transition entre le salariat que nous connaissons toutes et tous et le modèle d'entrepreneuriat que l'on propose pour redonner du sens au travail. Alors, différents éléments seront abordés lors des podcasts dans ce thème-là, mais je vous invite à nous suivre sur LinkedIn pour être au courant de tout ce que nous allons vous proposer dans les prochains podcasts et surtout à vous abonner sur YouTube pour ne pas rater leur sortie. Alors voilà, c'était un peu l'instant publicité, donc n'hésitez pas à nous suivre sur nos différents médias et tous les liens seront dans la description. Et aujourd'hui, encore une fois, on se retrouve avec nos deux podcasteurs préférés, Christophe et Mathieu. Bonjour tous les deux, comment allez-vous ? Eh bien, ton podcasteur préféré, Christophe, va très très bien. Je te remercie, Arnaud. Bonjour tout le monde, c'est Arnaud, c'est Christophe. Alors aujourd'hui, j'aimerais qu'on discute du passé, mais peut-être aussi du présent. Alors moi, je fais partie de la génération Z. Alors je rappelle, c'est non politique, hein. Et c'est vrai que moi, je n'ai pas connu le monde entrepreneurial des dernières années. Et j'aimerais que vous me fassiez un retour sur ça et notamment pointer les éléments un petit peu négatifs, que ce soit dans l'organisation, le management. Alors le management qu'on a déjà abordé dans le podcast précédent d'ailleurs, je vous invite à le réécouter ou à l'écouter si vous ne l'avez pas déjà fait. Les stratégies ou plein d'autres éléments que vous souhaiteriez aborder. Alors on peut commencer par qui ? Mathieu peut-être ? Ok, avec plaisir. Alors donc, juste un petit rappel donc, par rapport à l'entrepreneuriat, c'est donc la manière dont je vois ça, c'est le fait d'entreprendre. Donc, c'est-à-dire quoi ? C'est pour une entreprise, c'est le premier créateur de valeur, celui qui a fait le premier pas, qui s'est lancé dans l'aventure. Et quand je parle de créateur de valeur, en valeur, j'entends par là de richesse, création d'emploi, bien sûr, et tout type de création dans ce style-là. Après, si on parle de passé, l'entrepreneuriat du passé, comment est-ce que je pourrais assimiler ça plutôt à le fait d'être solopreneur. Je vois ça plutôt comme des entrepreneurs qui, par le passé, se sont lancés, mais qui sont ensuite entourés d'équipes. Mais dans un premier temps, ce sont des gens qui ont une vision qui leur est propre, et après, embauchent les gens pour avoir de la ressource, pour pouvoir développer justement leur entreprise. Et ceux qui créent par la suite des groupes au niveau du service, de travail en îlot, etc. Et pour moi, la vision future que je vois par rapport à ça, c'est quelque chose qui pour moi tendra à disparaître dans le futur pour laisser place au partage de valeur de l'entrepreneur avec ses équipes, l'élargissement de partenariats. Alors on voit qu'aujourd'hui, avec les problèmes qu'on a des matières premières, etc., pour moi, une des solutions à apporter là-dessus, c'est l'élargissement des partenariats avec clients, fournisseurs et autres, et l'accompagnement. Très bien, merci beaucoup Mathieu. Christophe, je crois que c'est à toi de répondre à ma question. Je te remercie. Eh bien, Mathieu a employé un mot que j'adore, c'est la création. Donc effectivement, créateur de valeur. Et ça, je crois qu'on en manque sérieusement de nos jours. Et c'est ce qui doit basculer. On doit redevenir des créateurs. Et pour redevenir des créateurs, on doit être acteur. Tout simplement acteur et pas subir les choses. Je vais pas dire que je suis un vieux de la vieille, mais j'ai un certain âge ou un âge certain. J'ai quelques années d'expérience dans les entreprises, PME, grands groupes. Et effectivement, on trouve de tout en type de management. Mais ce qui a fait quand même, le point commun des différentes entreprises que j'ai pu côtoyer, c'est que il y avait un manque dans le management, dans le vrai management, un manque de managers, un manque de formation. Mathieu l'a souligné tout à l'heure, un manque d'accompagnement également, ce qui fait que tout à chacun, quelque part, on est laissé un petit peu à nous-mêmes dans ces organisations plus ou moins grandes. Et il est très difficile d'y trouver sa place. Et le seul moyen que l'on ait de trouver sa place, c'est soit effectivement de l'ouvrir plus que les autres et de s'imposer et d'imposer
sa manière de faire, qu'elle soit bonne, pas bonne, voilà, mais au moins on s'impose dans le système, ou bien elle est de subir les choses et effectivement on devient un kidam dans l'échiquier, un salarié lambda qui se fait embaucher, qui se fait virer et pour lequel on apporte une fiche de salaire tous les mois. Donc c'est peut-être une image un petit peu lourde, un petit peu criarde, hein, c'est fait exprès, chers auditeurs, pour mettre en avant ce système aujourd'hui qui existe et qui, je suis certain, plusieurs d'entre vous me rejoindront sur ce qu'ils ont pu vivre dans ce système-là. Et là-dedans, je rejoins les propos de Mathieu, c'est effectivement de passer de ce salariat, donc de cet être lambda dans l'entreprise, de cette fameuse ressource humaine, de passer à un entrepreneur. L'entrepreneur, effectivement, eh bien, il devient responsable de lui-même. Hein, c'est bien de cette responsabilité-là que l'on parle. Quand on parle d'entreprise épanouie, c'est pas la responsabilité patate chaude, tiens, c'est toi qui as fait la connerie et démerde-toi avec. C'est cette fameuse responsabilité de soi-même. C'est-à-dire, je sais de quoi je suis capable, je sais ce que je peux amener à l'entreprise, je peux être responsable de tout cela, de toutes ces actions-là, et je mets tout ce savoir-être et ce savoir-faire à disposition de l'entreprise. Je suis un véritable entrepreneur. Je fabrique, alors j'allais dire mon poste, mais ça sera plus trop un poste, ça sera une mission. Je fabrique ma mission pour donner le meilleur de moi-même et ce qui correspond réellement à ce que je sais faire. Donc voilà un peu comment je répondrai à cette question-là. Ok. On voit que tu te projettes déjà pas mal vers le futur. Et du coup, moi, je veux quand même revenir un petit peu sur le présent et savoir si, selon vous, les entrepreneurs qui, aujourd'hui, par exemple, admettons, aujourd'hui, un entrepreneur décide de lancer son business, son idée ou autre, est-ce qu'il va plutôt développer son idée avec des bases qui ont déjà été vues par le passé, déjà employées par le passé? Vous trouvez que ces gens-là vont plutôt se diriger vers une nouvelle vision et une nouvelle façon de faire et de travailler? Est-ce qu'aujourd'hui, on est déjà dans le futur, ou est-ce qu'aujourd'hui, on reste quand même avec pas mal de notions passées? Christophe ou Mathieu, un des deux? Ouais, je vais prendre la main rapidement. Mathieu aussi, on aura pas mal à dire. Oui, je pense qu'effectivement, ce qui se passe aujourd'hui, c'est encore une problématique de peur en fait. Les salariés sont dans cette peur et n'ont pas encore dépassé leur capacité en fait. Donc on reste cloisonné effectivement à ce qu'on a eu comme expérience au passé. On reste assis là-dedans et j'ai sorti le mot tout à l'heure de créateur et on n'est pas encore dans la création. On n'a pas encore passé l'étape de la création. L'étape de la création où, encore une fois, on devient responsable de soi-même. Donc, on est dans un entre-deux. Aujourd'hui, on a pris conscience de pas mal de choses. On a pris conscience avec les épisodes tout récents de la Covid. Hein, c'est con, hein, mais je pense que la Covid a quand même pas mal perturbé le système, mais perturbé dans le bon sens, c'est-à-dire qu'elle nous a mis face à la réalité. Et on s'est rendu compte aussi que les petits grains de sable, d'un coup, ça peut avoir une proportion monstrueuse au niveau de la Terre entière et ça peut bouger les choses. Mathieu? Alors, moi, si je réponds à ta question de mon point de vue, beaucoup d'entrepreneurs sont des gens qui avaient vécu une vie de salarié par le passé. Et puis après, il y a le déclic, etc., où ils ont un projet de vie, un projet tout simplement de monter une entreprise, d'être leur propre patron ou de créer des emplois, justement, ce qui est très honorable. Mais par contre, ils ont vécu une vie de salarié. Et par la force des choses, en créant l'entreprise, ils font, par mimétisme, ils répètent des choses qu'ils ont vues dans leur entreprise. Donc forcément, si je dois te répondre, est-ce qu'on est prêt aujourd'hui? Est-ce que c'est le futur aujourd'hui? Je ne pense pas. Je ne pense pas parce qu'il y a beaucoup trop d'entreprises
qui ont un raisonnement assez classique, moins ouvert à l'aspect collaboratif, au partage de valeurs, acceptent moins l'accompagnement, etc. C'est ce qui fait que, par répétition, par mimétisme, ces gens-là ces salariés qui ont décidé d'être entrepreneurs un jour, eh ben, vont répéter des choses qu'ils ont eux-mêmes appris et vues dans leur entreprise. D'accord ? Donc, il faut vraiment qu'il y ait à un moment donné un déclic, mais plus général, quoi. Je pense qu'il y a peu d'entreprises. Alors, peut-être que les salariés qui vivent dans des entreprises qui ont cette démarche assez ouverte, on parle d'entreprises libérées, on parle des compagnies. Alors, peut-être que eux, ils pourraient faire la différence. Mais comme la majorité, c'est pas ça, pour moi, c'est un peu prématuré. Et moi, je vais revenir sur ce que sur ce que Christophe, a dit tout à l'heure. Il parlait de la peur. Mais peur de quoi, selon toi? Peur plutôt de l'échec, peur d'innover, peur de mettre en place de nouvelles choses sans forcément avoir une base auparavant qui nous permet de dire, OK, là, ça peut marcher. OK, même si c'est pas totalement ce qu'on a vu par le passé, ça se rapproche et donc on sait que potentiellement ça peut quand même fonctionner. C'est quel type de peur, selon toi ouais. C'est la peur de l'inconnu. C'est la peur de l'inconnu. Voilà, c'est quelque chose de nouveau. Et puis quelque part, on a envie d'être responsable. On a envie d'être responsable de soi, de ses actions. Mais en même temps, ça fait peur. Parce que du coup, mince, jusqu'où va ma responsabilité? C'est assez étonnant quand même, mais on l'entend dans la vie courante. Dans la vie courante, quand tu discutes avec des gens, ils ont un point de vue sur tout. Tu les vois très affirmatifs dans certains propos tenus. Et puis dès que tu poses la question d'aller un peu plus loin, pourquoi tu y vas pas? Non, je vais pas y aller parce que non, tu comprends, j'ai ma famille et puis après j'ai le salaire et puis après j'ai la voiture à payer, j'ai la maison à payer, puis j'ai ci, puis j'ai ça. En fait, on se construit un univers qui nous rassure par la peur. C'est un peu bizarre quand même comme système, mais tout est fait pour aussi. C'est-à-dire que demain, tu es entrepreneur comme on l'est nous. Rien qu'un banquier n'aura pas le même regard par rapport à nous, entrepreneurs, à nos comptes pour lesquels on trime pour amener de l'argent, et puis quelqu'un qui a un salaire qui tombe tous les mois dans une entreprise, tu vois, avec un contrat à durée indéterminée. Et ça, encore une fois, c'est ce qui est issu de l'ancien système. C'est ce qui rassure tout le monde, mais encore, c'est ce que je me tue à dire aussi. Un CDI, c'est pas une protection. Un CDI, demain, il se casse. Une entreprise, aussi belle qu'elle soit, qu'elle ait pignon sur rue depuis 10, 15, 20 ans, du jour au lendemain, elle peut mettre la clé sous la porte. C'est pas une protection. C'est pas une protection. Donc voilà, on s'est assis sur un système qui rassure tout le monde, mais en même temps qui peut, du jour au lendemain, en claquant des doigts, qui peut se transformer. Mais comme la peur entretient tout ça, et on se cache derrière cette peur-là, cette peur d'une manière générale. Et on propose des outils pour accompagner justement cette peur et pour la transformer en valeur, pour prendre conscience de qui on est, de prendre conscience de la responsabilité que l'on a de soi par rapport aux autres et des autres par rapport à soi. Donc c'est un échange qui va se créer, une collaboration qui va se mettre en place, mais quelque chose qui ne sera jamais forcé. Donc il faut passer cette barrière-là. C'est le point, et je l'ai déjà dit dans un podcast, c'est le point le plus important, c'est la clé du système. Il y a des outils qui existent pour ça, et il faut que les collaborateurs soient ouverts à cela. Alors, c'est parfait ce que tu dis là, mais et d'autant plus que cette peur est nourrie aussi bien naturellement, parce que quand on parle de salariat, on a toujours cette peur du licenciement, et puis même les médias, ce qu'on entend au quotidien dans les médias, il n'y a rien de rassurant. De toute façon, on sait bien que c'est leur credo, la peur. Donc, il n'y a rien dans la société qui rassure les gens à dire je peux me lancer dans cette aventure, je peux aussi être créateur de valeur comme l'entrepreneur. Mais la peur, c'est aussi une bonne chose dans certains cas. Comme tu dis, quand on démarre une entreprise, par exemple, par vécu,
eh ben, cette peur qu'on a, c'est comme se mettre, comme pour les gens qui ont fait un saut élastique sur le bord du pont, l'élastique accroché à l'élastique, et puis quand on va sauter, on a toujours cette appréhension et cette peur qui nous tient, mais aussi qui nous pousse à aller au-delà. Et tu sais quoi, ça me fait penser à ce qu'on entend. Tu entends par exemple Anthony Bourbon, CEO de Feed, et d'autres serial entrepreneurs qui disent qui témoignent en disant que s'ils avaient cette chance, s'ils avaient cette possibilité, ils aimeraient bien revenir en arrière et revivre, je dirais pas cette peur, mais cette première expérience du début de l'entreprise, parce que c'est quelque chose qui est énorme, qui est fascinant, et c'est quelque chose qu'on ne peut vivre qu'une seule fois dans sa vie, je dirais. Tu as entièrement raison. Et c'est effectivement cette peur, on peut la transformer en quelque chose de très positif. Et d'ailleurs, on l'appellera plus la peur, mais on peut la transformer en vraiment quelque chose de positif. Et moi, ça me fait penser à ce que tu viens de dire, à aussi ces premiers instants. Tu sais, quand tu te fais recruter par une boîte, t'as ton contrat CDI, t'as tes premiers instants dans l'entreprise où quelque part tu n'es pas encore pris dans le système, tu apportes cet œil nouveau, et tu as un peu, alors pas le roi du monde, mais tu as un peu cette facilité de dire les choses et de montrer de doigt certaines choses en disant oui, moi je faisais pas comme ça, je faisais comme ça, on peut améliorer le système en faisant ci, en faisant ça. Tu as cette espèce effectivement t'as pas cette peur, donc t'as pas cette peur. Alors est-ce que cette crédulité, d'être naïf, cette naïveté peut-être, voilà, d'être là et de se dire waouh, c'est génial, tout est possible. Et puis à un moment donné, t'es rattrapé par la patrouille et bim, tu passes à autre chose. Et ce court instant-là, moi qui suis également dans l'entrepreneuriat et qui ai monté 2-3 business, effectivement, on le vit à ce moment-là, quand on est au début, au démarrage. Il y a un peu tout qui se mélange. Oui, on a peur. Oui, on est excité. On a envie de donner le meilleur de soi-même. Forcément, c'est le projet de ta vie, c'est le projet que tu as en tête, c'est le projet que tu veux absolument mettre en place et puis qu'il aille jusqu'au bout. Donc, et tout ça, toute cette création, on peut faire passer ce message-là au niveau des collaborateurs d'une entreprise. On peut refaire prendre goût. Je ne sais pas si les collaborateurs ont conscience d'avoir perdu le goût s'ils sont dans un système où ils sont habitués à ce système-là, mais en tout cas, leur montrer que voilà, on se décale un petit peu et on peut prendre plaisir en faisant autrement. C'est pas utopiste du tout, c'est pas encore un espèce de mouvement marketé qui tombera à l'eau dans quelques mois. Moi, je suis persuadé que c'est un réel mouvement de fond et qu'il faut porter. Cette génération Z, qui, effectivement, Arnaud, n'a rien à voir avec la politique, il faut quand même le souligner parce que c'est quand même important, même si je pense que les auditeurs sont pas dupes, même certains. Arnaud, il fait partie de ça et c'est vrai. Rappelle-toi, tu vois, Mathieu, quand on discutait avec Arnaud au tout début, il a accroché très rapidement les wagons. Il a vu tout de suite. Il a eu une image. Il a eu cette vision-là en fait de ce qu'on voulait faire. Et moi surtout, ce que j'ai remarqué, ce que j'ai ressenti, c'était une prise de risque. Vous prenez un risque là. Parce que c'est pas tout le monde qui peut se lancer dans un tel projet, d'un petit peu c'est un projet pour changer les mentalités en fait, ce que vous essayez de mettre en place. Donc c'est vrai que moi, quand je vous ai entendu parler, quand je vous ai entendu me parler de ce projet-là, j'ai senti une prise de risque et j'ai tout de suite compris que cette prise de risque que vous prenez, c'est pas seulement pour vous que vous la prenez, mais c'est pour tout le monde. Et c'est ça qui m'a vraiment fait adhérer justement à ce projet qui est incroyable, quoi. Alors, les auditeurs, vous ne le voyez pas, mais voyez, regardez, j'ai la peau qui
voilà, je ressens énormément les choses, j'adore ça, et quand je vis quelque chose, bah, je laisse le corps s'exprimer. Mais voilà, Arnaud est dans le juste. Quand on discute aussi avec Mathieu, avec Elian, on est dans cet esprit-là, sans avoir de pensée effectivement centrée sur nous, mais vraiment centrée sur les autres, quoi, sur le système en lui-même, sur le système des organisations qui aujourd'hui a besoin d'un renouveau. On en est convaincu. Il faut passer à autre chose. Il faut créer autre chose. Ça sera peut-être nous, ça sera peut-être d'autres. Ce seront peut-être d'autres. Peut-être un mix de tout ça. Mais en tout cas, il faut être là, quoi. Il faut être là. Il faut accompagner. Il faut soutenir. Il faut avancer. Il faut en parler autour de nous. Jusqu'à trouver le bon moyen de faire évoluer tout ce système-là et de donner cette part belle à cette génération qui ne demande qu'à travailler, qu'à s'épanouir au travail et qui a compris aussi comme c'était avant, quoi. Donc il faut passer à autre chose. Ouais, bah, c'est exactement ça, Christophe. Mathieu, peut-être pour finir. Oui, bon, après, toutes les entreprises ne sont pas jetées et tu as quand même quelques entreprises, quelques grosses entreprises qui donnent la possibilité aux salariés de créer leur projet. J'ai vu, il y en a quelques-uns que je peux te citer, Toyota, je crois même Schneider, ont mis à disposition des formulaires, etc., pour les salariés afin qu'ils puissent renseigner leur projet et une fois que leur candidature, on va dire, est validée, ils peuvent aller jusqu'au sponsoring de leur projet. Et ça, je trouve que c'est très, très bien, avoir cet accompagnement. Après, je ne sais pas, le sponsoring, c'est uniquement un sponsoring financier ou autre, je ne sais pas. Mais tu sais, ça me fait penser à ces deux créateurs, justement, de valeur, de filles qui ont lancé leur business dans le cosmétique. Je ne sais pas si ça te parle, Christophe. Sûrement. Et ce sont beaucoup de personnes qui sont aux prémices de leur projet. Donc, c'est un super projet dans lequel ils se sont lancés. Et tous les trois, Elian, toi, Christophe et moi, avons décidé de les accompagner. Pourquoi ? Parce que ça reste des créateurs de valeur, tu vois. C'est des gens qui portent un projet. Et nous, en étant experts, donc autant de l'excellence opérationnelle, achat, supply chain et développement commercial avec Elian, ça nous permet d'apporter un certain support à des jeunes créateurs de valeur, justement, et d'éviter les dérives dans leurs projets. Et je pense que ça, c'est une mission qu'on se donne et qui a beaucoup d'importance. Ouais, très bien. Merci beaucoup, Mathieu. Merci, Christophe. Merci, Mathieu, pour ce podcast. J'espère que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à nous donner votre avis. N'hésitez pas aussi à vous abonner. Ça nous apporte énormément de soutien. À vous abonner à notre compte LinkedIn pour nous suivre au quotidien et pour suivre notre actualité. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour un nouveau podcast, toujours dans le thème 2, le nouveau thème, et pour suivre un petit peu ce qu'on évoquait déjà aujourd'hui durant ce podcast. Mathieu, Christophe, merci à tous les deux d'avoir participé à ce podcast. Je vous souhaite une bonne journée, belle soirée à tous les deux. Merci Arnaud, merci cher auditeur. Merci Arnaud, à bientôt. C'était le podcast des mecs présenté par l'entreprise épanouie.